Bonjour mes chers élèves, mes chers abonnés et bonjour à toute personne nouvelle dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais parler, comme j'ai promis, de l'appareil génital de la femme. Donc ici, on a un schéma allégendé, bien un dessin, allégendé. Donc c'est une vue de côte allégendée, la vue de côte de cet appareil. On va commencer par nommer ces éléments de l'appareil. Donc premièrement, on a ici la vulve, puis on a le vagin. Cette partie-là permet le rapport sexuel. Donc après, on a le col de l'utérus et l'utérus qui se divise bien évidemment en trois parties. La cavité utérine, la muqueuse utérine et la paroi musculaire. Après, on a les trompes ou bien les tubes de Fallope. Fallope est un savon et on a attribué le nom de ces trompes à ce savon-là. Après, on a le pavillon de la trompe, cette partie qui relie les ovaires, cet élément-là, avec la trompe. Et par la suite, on a les ovaires. Donc, c'est ça les éléments de cet appareil génital. Comme vous voyez, l'appareil génital chez la femme est tout séparé de l'appareil urinaire, pas comme chez l'homme qui a un canal partagé entre l'appareil urinaire et l'appareil génital, comme on a vu l'appareil urogénital chez l'homme, mais chez la femme, il a l'appareil génital qui est séparé de l'appareil urinaire. Bien, maintenant, on va passer à une vue de face. On va légender une vue de face de l'appareil génital de la femme. Voilà, c'est un dessin allégendé, c'est une vue de face. Comme vous voyez, l'appareil génital de la femme, vue de face. Donc là, on va commencer toujours par nommer. Là, vous voyez très bien ici, on a une paroi musculaire. Après, on a la muqueuse utérine. Comme vous voyez, cette muqueuse, ou bien ce qu'on appelle l'endomètre, la muqueuse a un grand rôle dans le cycle menstruel. Après, on a ce qu'on appelle la cavité utérine. Après, on a le col de l'utérus, on a le vagin et la vulve. Ici, on a les trompes, bien les tubes de Fallope, le pavillon de la trompe et l'ovaire. Donc, l'ovaire, si on a coupé l'ovaire, on retrouve des ovules prématurés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore matures. Ils ont un nom. On va savoir par la suite le nom des éléments de l'ovaire, la fonction de l'ovaire, comment fonctionne l'ovulation, comment on obtient un cycle menstruel, tout ça on va le savoir par la suite. Mais maintenant, c'est tout pour cette séance, pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira et à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres séances. N'oubliez pas, participez avec de gros likes et les personnes qui sont nouvelles dans la chaîne, qu'ils s'abonnent pour qu'on puisse continuer. Et bisous!